Périménopause déjà à 35 ans, est-ce que c'est possible? Je vous dis tout dans cette vidéo. Je vous dis aussi comment savoir si vous êtes dans la périménopause, quels aliments à manger pour vous soulager ou peut-être même si vous êtes déjà dans la ménopause, ça peut vous aider aussi et surtout quels compléments alimentaires à utiliser. Du coup, restez jusqu'à la fin de vidéo pour tout regarder et surtout partager cette vidéo parce que ça peut aussi aider quelqu'un. Alors, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'adore toujours de commencer comme ça parce que ça m'intéresse toujours. Comment allez-vous? Et spécialement, est-ce que vous se sentez bien ou un petit peu triste ou voilà. J'ai aperçu depuis les derniers 6 mois que j'ai différents types de sensations en moi. Ça veut dire, si je regarde à la télé un film triste, je veux pleurer. Si je veux regarder quelque chose de romantique, c'est magnifique, je veux pleurer. Et j'étais jamais comme ça avant. Et du coup, je me suis posé beaucoup différentes questions par rapport au niveau hormonal. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Aujourd'hui, j'ai 39 ans et c'est là où je me suis aussi posé les questions, comme je suis quelqu'un dans le bon santé, qu'est-ce que ça peut influencer ce type de réaction? Parce que d'habitude, je ne suis pas du tout comme ça. Alors, c'est parti. On a le 4 cycles. Préménopause, périménopause, ménopause et post-ménopause. Moi, je me focalisais sur la partie périménopause. Dans la partie préménopause, c'est là où notre corps est plus fertile, où le niveau des ovocytes ils sont au top. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler de beaucoup de gens et surtout ce qui m'intéresse, c'est le niveau de beauté lié avec cette périménopause. La périménopause, elle peut commencer à partir de 35 ans et qu'est-ce qui se passe? C'est que les niveaux des ovocytes, ils vont diminuer tout doucement. Ça veut dire ils vont pas faire un big badaboom, un choc et là on est en ménopause. Pas du tout. C'est vraiment une période avant la ménopause. C'est un petit peu comme le collagène quand on commence de le perdre. Collagène, on commence de le perdre à partir de 25 ans normalement. Mais aujourd'hui, il y en a différents types d'études et ils disent que ça peut commencer à partir de 20 ans. Pour la périménopause, c'est à peu près similaire. Nos ovocytes, ils vont baisser. Ça va avoir une influence sur nos hormones. Nos hormones, c'est estrogène, testostérone et progestérone. Et ils sont super importants pour le cycle féminin. Je connais super bien mon corps parce que je l'écoute. Je sais comment je me sens normalement avant des règles, après des règles, avant ovulation, après ovulation et avant des règles. Ça, je sais. Ça fait comme les courbes comme ça. Mais que je me sens un petit peu plus déséquilibrée au niveau de humeur, ça c'est quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que normalement ce n'est pas le cas du tout. Et c'est là où je me suis posé différents types de questions et je me suis renseignée sur les symptômes. Alors les symptômes, ils peuvent être vraiment différents. On peut avoir mal à la tête. On peut avoir insomnie, gain de poids, changement d'humeur, bouffée de chaleur, bien sûr, ça c'est super connu. Problème de mémoire aussi, cheveux plus fins et plus secs et même mal aux articulations. Du coup, il y en a vraiment plein de facteurs. Qu'est-ce qu'on doit penser maintenant pour prévenir quand on va venir dans la ménopause? Et ça, c'est tellement important. Parce que si on peut passer plus léger, c'est comme si on est accompagné de passer dans un grand changement dans notre vie. Et pourquoi pas s'aider? Du coup, pour le gain de poids, ce n'est pas les beignets, c'est la périménopause. Je rigole. Comment on peut savoir si on est en pré-ménopause? La différence entre ménopause et périménopause, ça sera tout simplement irrégularité de ces symptômes qu'est-ce que je viens de dire. Ça va pas venir du jour au lendemain, ça va venir petit à petit. Et oui, aujourd'hui j'ai 39 ans, je sens les premiers symptômes. Il y en a 2 ans déjà, j'ai commencé d'avoir une grosse perte de cheveux. Déjà mes cheveux, ils sont assez fins, mais là, imaginez, j'avais 2 fois moins de cheveux qu'aujourd'hui. Il y en a 2 ans. Et j'ai essayé avec les quelques compléments alimentaires, j'ai fait le prise de sang, rien. Et puis, j'ai rajouté des autres compléments alimentaires qui m'ont aidé. Et je vais vous dire à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je utilise aujourd'hui. La plus importante chose aussi, c'est d'écouter votre corps. Ça veut dire, si vous êtes entre l'âge de 35 et 45 ans, vous savez déjà que vous mangez bien, que vous faites le sport chaque jour, que vous buvez pas
vous fumez pas, que tout simplement vous écoutez votre corps, un corps qui est en bonne santé, vous pouvez sentir parce qu'on sait au fond de nous qu'il y en a quelque chose qui change. Et ben là, c'est important de se dire, ok, ça commence de nous. De temps en temps, je vois aussi certains commentaires sur les compléments alimentaires qui disent, bah, ce produit ne marche pas pour moi. Ce n'est pas que le produit, il ne marche pas. C'est juste simplement peut-être parce que le corps, il change. Sur la prise de sang, tout est bien, mais niveau hormonal, ça commence de changer. Mais c'est naturel et c'est normal. Et pour ça aussi, j'ai cherché quels aliments ils sont bien pour notre corps, pour manger dans cette période-là un petit peu plus. J'adore un auteur qui travaille beaucoup sur les maladies, sur différents types d'allergies, comment améliorer le corps en général. Chaque auteur, il faut pas prendre à 100%, bien sûr, toujours écoutez vous-même qu'est-ce que vous pensez, mais j'aime bien cela, il s'appelle Anthony Williams, c'est le Medical Medium, et dans ce livre, il dit quels aliments sont bien pour cette période-là. Alors, je vous dis, c'est les myrtilles sauvages. J'achète les myrtilles sauvages bio dans le Picard parce que autrement, je peux pas les trouver ailleurs. Et il dit en plus que les myrtilles sauvages congelées, ils sont encore meilleurs dans le niveau nutritionnel. Du coup, c'est super. Le tahini, c'est la pâte de sésame. Les avocats, les haricots noirs, les asperges, les pommes, les épinards, le raisin noir et le concombre. Il dit qu'ils vont fournir des antioxydants et des nutriments essentiels qui vont prévenir aussi les bouffées de chaleur, réduire l'inflammation et stabiliser les hormones. N'hésitez pas de vraiment enregistrer ce type d'aliments, de le manger peut-être un petit peu plus dans cette période-là, si vous êtes à peu près mon âge. Ok, c'est là où on comprend que vraiment le niveau nutritionnel, il change avec l'âge. Ça veut dire qu'est-ce qu'on avait besoin dans la préménopause, ce n'est pas la même en périménopause, ou peut-être dans la ménopause et encore après. Les plantes et les compléments alimentaires, qu'est-ce qu'il dit que c'est bon? C'est bien sûr, il y en a 2 ans, j'ai ajouté aussi 7 compléments alimentaires et ça m'a changé vraiment tout. C'est là, depuis où j'ai doublé vraiment le niveau de mes cheveux, c'est le zinc. Le zinc, il tue les bactéries et autres microbes et soutient la fonction d'immunité. Du coup, il est super important d'utiliser le zinc. La réglisse, la vitamine B12 sur la forme de méthylcobalamine. Iode marin, je veux dire que iode marin trouvé dans le sel non raffiné. Regardez vraiment bien, sel non raffiné. Et il y en a assez iode et encore plein de minéraux intérieurs. Ashwagandha, le poudre de jus d'orge, la spiruline, le ginseng. Ça, c'est déjà la première partie. Bien sûr, n'utilisez pas tout, mais trouvez quelque chose et trouvez ce qui est surtout bien pour vous. Écoutez votre corps. Pour toutes les questions au niveau dosage, n'hésitez pas à demander un professionnel de santé. Le gâtillier. Quand j'étais jeune, j'avais 3 jours avant la migraine, avant mes règles, et une naturopathe m'a conseillé le gâtillier depuis j'ai plus de migraine. Ça m'a vraiment sauvée parce qu'elle est excellente et elle régule le cycle menstruel. Alors, le prochain, c'est la sauge. Je me rappelle que ma mère, elle m'a bien dit que la sauge, elle a sauvé dans la ménopause. Elle a eu grosse bouffée de chaleur, voilà, plein de changements au niveau hormonal, c'est normal aussi tous les symptômes. Et avec la sauge, elle a dit ça a passé beaucoup plus léger que normalement quand elle n'a pas bu le thé de la sauge. Acide folique, les vitamines de groupe B, la vitamine D3, vitamine E et bien sûr les oméga 3. Et à côté de ça, n'oubliez pas le collagène parce que le collagène on commence de le perdre après 25 ans. Chaque année de 1,5% et puis encore vraiment dans la période de ménopause on le perd beaucoup plus. C'est là où je parle que la prévention elle est tellement importante. Si j'ai su que le collagène, dans le temps je savais pas, si j'ai su qu'à 25 ans on commence de perdre collagène, je pourrais me supplémenter depuis déjà longtemps, mais je n'en savais pas. En tout le cas, je fais qu'est-ce que je peux
pour le moment et je trouve depuis que j'utilise le collagène, c'est clair. Ma peau, elle est magnifique. Niveau d'articulation, ça m'a aidé beaucoup. Encore avec le thé matcha, collagène thé matcha, qu'est-ce qu'il y en a dans le collagène matcha latte de Vitamune? Il y en a plein d'antioxydants qui vont aussi travailler sur la régénération cellulaire. Ou de temps en temps, collagène chocolaté, je l'adore parce que ça rappelle un petit goût de chocolat chaud et ça réconforte un petit peu aussi. Alors, une chose aussi importante de dire, comment on peut savoir si on est en périménopause, c'est tout simplement la diminution des ovocytes normalement est génétique. Ça veut dire si votre mère elle a commencé d'avoir la périménopause ou la ménopause à 45 ans, bah peut-être vous allez aussi avoir. C'est tout simplement génétique. Par contre, je vous donne exemple, ma sœur, elle a commencé d'avoir la périménopause même avant 35 ans. Elle était en ménopause vers 40 ans, même si ma mère, elle était en ménopause, voilà, entre 45 et 50 ans. Du coup, ça peut être ou ça peut pas être, c'est vraiment par rapport à votre façon de vivre, hygiène de vie, est-ce que vous s'entraînez 5 fois par semaine? Et voilà, il y en a des aliments, des compléments alimentaires qui peuvent nous aider aussi. Et à côté de ça, une hygiène de vie, qu'on continue bien de faire le sport, de prendre soin de nous, de prendre soin de la peau aussi. Parce que, au bout du compte, cette périménopause, comme il y en a la diminution des ovocytes et la baisse des hormones, bah, ça a une grande influence sur notre beauté. Beauté de la peau. La peau, elle devient plus sèche, les cheveux deviennent plus fins. Et c'est pour ça qu'on a différents types de choses pour tout simplement nous aider. Et même si vous êtes en ménopause, bah, n'hésitez pas. Utilisez les compléments, regardez qu'est-ce qui c'est bien pour vous. En tous les cas, les oméga 3 et collagène, c'est must. Vitamine C, le zinc, c'est comme ça qu'est-ce que j'ai vu vraiment des grands résultats. Et puis maintenant, dites-moi, est-ce que vous sentez chez vous quelques changements si vous êtes entre l'âge de 35 et 45 ans? Si vous avez plus de 45 ans, dites-moi comment vous sentez-vous maintenant dans cette période de ménopause ou peut-être après ménopause, post-ménopause. Ça m'intéresse vraiment. Alors, je vous dis à très très vite avec une nouvelle vidéo. Partagez le bonheur parce qu'on a le bonheur en nous. Et puis, profitez de la journée et on se voit très 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 vite.